Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je pense que M. Vital Kamerhe n'est pas congolais, de pur sang. Je pense que M. Vital Kamerhe, ce sont les premiers descendants des Rwandais qui sont venus au Congo, il y a plusieurs années de cela, à l'époque même de Mobutu. Il est peut-être né au Congo, mais de parents rwandais. Parce qu'un Congolais de pur sang, comme on le dit, ne peut pas soutenir les thèses de Paul Kagame comme Vital Kamerhe le fait aujourd'hui. Il faut être rwandais, sinon il faut être, alors, corrompu jusqu'à la moelle épinière. Monsieur Vital Kamerhe fait partie de ces hommes politiques congolais qui vivent aux dépens de la guerre dans le Kivu. Vital Kamerhe vient du Kivu. Il a réussi cette ascension politique pour arriver jusqu'à président de l'Assemblée nationale à 2 reprises, ministre, directeur de cabinet et autres, vice-ministre, tout ça, à cause du Kivu. C'est-à-dire que c'est des gens que l'on prend, qu'on a choisi, qu'on a donné les postes parce qu'ils viennent du Kivu, dans le cadre d'une certaine intégration pour que eux qui viennent du Kivu puissent faire des propositions réelles au gouvernement afin qu'on puisse régler la solution. Or, ce que on a remarqué, c'est que M. Vital Kamerhe soutient Paul Kagame. Il demande carrément à ce que le Congo puisse être partagé avec le Rwanda. Mais pourquoi il ne demande pas ce partage avec le Centrafrique, avec le Soudan, avec le Congo-Brazza, avec l'Angola et autres? Pourquoi il ne demande pas ça? Pourquoi c'est seulement le Rwanda? C'est parce qu'il a des attaches au Rwanda. Eh oui, vous ne pouvez pas être congolais et se dire que pour qu'il y ait la paix, il faut partager le Congo. C'est comme si, vous voyez, vous habitez à côté d'un riche, vous venez vous tuer les enfants de ce riche, et puis vous dites à ce riche, si vous voulez la paix, on se partage le reste de vos biens. Moi, entre-temps, mes enfants sont là intacts. Mais vous, vous avez perdu les vôtres, ou vous êtes en train de perdre les vôtres, et si vous voulez arrêter ça, vous devrez partager les biens avec moi. Vous voyez, c'est tellement malhonnête. C'est tellement criminel. Et un vrai Congolais, même s'il est de l'opposition, je ne suis pas sûr qu'il peut le faire. C'est ce que Vital Kamerhe demande au gouvernement congolais. Partageons les ressources pour que nous puissions avoir la paix. Et ça, si vous n'êtes pas rwandais, vous ne pouvez pas soutenir cette thèse. Non, ce n'est pas possible. Ce ne sont que les Rwandais qui font de telles choses, qui pensent comme ça. Et les Rwandais, vous allez remarquer, malheureusement, ils sont, mais alors, à près de 99%, comme vous voyez Vital Kamerhe. C'est-à-dire, là où il part, il ne s'intègre pas. Il part seulement pour les intérêts. Ils évoluent au nom de ce pays, mais ils travaillent, tout ce qu'ils font, c'est pour le Rwanda. Tous les Rwandais sont comme ça. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que même au Congo-Brazzaville, il ne faut pas qu'ils se leurrent. Ils n'ont pas. Et les Congolais de Brazzaville, là, ne vous leurrez pas. Ce que vous voyez là, en RDC, c'est ce qui viendra au Congo-Brazzaville. Si ce n'est pas déjà arrivé, puisqu'on a déjà les bébés noirs. C'est la même technique de 1994, quand Kagame a déclenché le génocide rwandais. Ne vous leurrez pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens se disent, ça ce n'est pas, c'est clair, ce n'est même pas une vision, c'est un fait, puisqu'on le voit devant nous. Monsieur Vital Kamerhe a un problème grave. S'il veut être
100% rwandais, mais il n'a qu'à aller au Rwanda. Personne ne le retient au Congo. Personne ne le retient au Congo. Il peut partir au Rwanda, habiter au Rwanda. Nous, dans le monde, n'importe qui peut se déplacer. Oui, nous nous sommes déplacés, on est nombreux à vivre aux États-Unis, d'autres sont au Canada, d'autres sont en France. C'est un choix que nous avons fait. Parce qu'on a vu que là-bas, les gouvernements sont corrompus en Afrique, et puis ils sont incompétents, mais alors très incompétents, parce qu'on ne peut pas concevoir que des pays qui ont toutes les matières premières, qui n'avancent jamais. Et on a fait le choix de partir. Mais nos gouvernements ne nous ont pas tenus. Ils nous ont pas dit non, ne partez pas, restez avec nous, souffrez. Non. C'est ce que nous demandons à Vital Kamerhe. Il a fait un choix, tant mieux pour lui, mais il n'a qu'à partir au Rwanda. Il n'a qu'à être président de l'Assemblée au Rwanda. On a vu un homme comme ça, qui a été chef, comment on appelle, chef d'état-major, John Kabarebe, de la RDC. Quand il en a eu marre, il est reparti au Rwanda et il était ministre de la Défense. Et il est jusqu'aujourd'hui autour de Paul Kagame. Voilà, c'est Kamerhe, Kabila, Katumbi, si c'est ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à partir. Nous, personne ne les retient. Personne ne les retient. Ils n'ont qu'à dégager et puis les Congolais vont arranger le Congo et l'Afrique va évoluer. On ne peut pas évoluer avec des gens aussi malhonnêtes et criminels comme les Vital Kamerhe. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.